Salut, c'est Shift. Ces vidéos me demandent beaucoup de travail et d'investissement. Si tu penses qu'elles t'aident dans le passage de ton permis moto, je t'invite à me soutenir afin que je puisse continuer à aider un max de personnes souhaitant nous rejoindre sur les routes. Pour cela, tu peux notamment visiter ma page Tipeee en cliquant sur l'alerte qui apparaît. Cela te permettra de donner ce que tu veux. Sache que ta contribution sera utilisée uniquement pour mes vidéos et non à des fins personnelles. Merci beaucoup, bonne chance pour le permis et n'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'un coup de main. À bientôt! Question 1. Un radiateur propre évite une surconsommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse A. Le but du radiateur est de maintenir le moteur à bonne température pour assurer son bon fonctionnement et aussi optimiser la consommation de carburant. Si celui-ci n'est pas propre, il ne pourra pas jouer son rôle au mieux. Je vous invite donc à régulièrement vérifier que le radiateur de votre moto est propre et en bon état. Attention toutefois en cas de nettoyage, c'est une partie de la moto qui est très fragile. Question 2. En circulant avec un pot non homologué, je risque l'immobilisation de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une forte amende. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Un pot non homologué ne respecte pas les normes anti-pollution et celles aussi liées aux nuisances sonores. Si vous installez un pot de ce type sur votre moto, en cas de contrôle, vous risquez une immobilisation de votre véhicule et une forte amende. De manière générale, pour les questions de ce type, pas de doute à avoir, gardez en tête qu'on veut vous sensibiliser à un risque lié au non-respect des réglementations en vigueur. Question 3. Les nuisances sonores sont principalement dues aux pneumatiques, réponse A, au roulement de direction, réponse B, au pot d'échappement, réponse C. La seule bonne réponse est la réponse C, au pot d'échappement. Effectivement, les pneumatiques et le roulement de direction occasionnent des nuisances sonores, mais elles sont quand même bien moindres par rapport à celles liées au pot d'échappement. Question 4. Donner des coups de gaz à l'arrêt est écologique. Réponse A. Source de pollution. Réponse B. Source de nuisances sonores. Réponse C. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Donner des coups de gaz à l'arrêt, en plus d'être inutile, est source de nuisances sonores, mais aussi source de pollution, donc de fait n'est pas écologique. Question 5. Circuler à moto en agglomération favorise l'écomobilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Supprime les embouteillages. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les bonnes réponses sont les réponses B et D. Circuler à moto en agglomération ne favorise pas l'écomobilité. On entend par écomobilité le fait de prioriser l'utilisation des transports en commun, du covoiturage, du vélo, de la marche à pied, etc. Cela ne supprime pas non plus les embouteillages, puisque bien qu'effectivement notre gabarit nous permet de circuler plus facilement en agglomération, malgré tout nous sommes un usager de la route de plus. Question 6. Dans le manuel d'utilisateur de la moto figurent les consignes adoptées pour une conduite écologique. Oui, réponse A. Non, réponse B.
La bonne réponse est la réponse A. Oui, effectivement, dans les manuels d'utilisateurs des motos récentes notamment, figurera des consignes, des conseils pour adopter une conduite écologique. On va notamment vous parler de régime moteur, de passage de vitesse, etc. Question 7. Le témoin éco s'affichera sur ce tableau de bord si j'adapte une conduite écologique. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse A. Oui, notamment sur les tableaux de bord de motos récentes, en fonction de votre régime moteur, de votre vitesse et de la vitesse engagée, s'affichera ce témoin éco qui vous signalera que vous adoptez une conduite écologique. Question 8. Une mauvaise pression des pneus peut entraîner une surconsommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse A. Oui, une mauvaise pression des pneus peut entraîner une surconsommation de carburant, notamment en cas de sous-gonflage des pneus, puisque vous augmentez la surface du pneu qui est en contact avec la route. Question 9. Rouler en permanence avec un régime moteur élevé est source de nuisances sonores? Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmente la consommation de carburant? Oui, réponse C. Non, réponse D. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Rouler en permanence avec un régime moteur élevé signifie que votre moteur tourne très vite, et plus votre moteur tourne vite, plus il produit une nuisance sonore et plus il consomme de carburant. Question 10. En cas de forte nuisance sonore, je m'expose à une amende de 135 euros. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une immobilisation du véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. En cas de contrôle, si la nuisance sonore produite par votre moto est trop élevée, vous vous exposez à une amende de 135 euros et une immobilisation de votre véhicule.